regardé et j'ai montré en fait qu'est-ce qui se passe quand j'ouvre les volets. Mais ici, dans le module Columbus où je suis, il n'y a pas de fenêtre, alors tout de suite je peux pas te montrer. À bientôt, over. Bonjour Analéa, eh bien écoute, oui, moi j'ai encore beaucoup de rêves et marcher sur la Lune, ça fait partie de mes rêves. Vraiment, j'adorerais pouvoir faire ça et on verra ce que le futur me réserve. Over. Bonjour Sophie, de la part de Sophie, le divertissement dans la station. Il y en a quelques-uns, en fait on a à disposition quelques livres, quelques films, on peut écouter des podcasts aussi que les équipes seules nous font monter par réseau informatique. Et on a aussi du sport et puis de temps en temps on aime bien se retrouver entre équipages et partager un bon repas. Over. Bonjour Flore, écoute, c'est vraiment chouette, moi j'aime tout ici, j'adore la variété de tout ce qu'on fait et pour être très honnête, on appréhende, enfin moi en tout cas personnellement, j'appréhende pas grand chose, on se sent bien ici, on se sent dans un environnement certes technologique mais avec tout ce qu'il faut et même en cas d'urgence, on sait comment faire pour réagir. Et c'est vrai que le retour, ça va être une sacrée aventure encore, le fait de rentrer dans l'atmosphère, ça va être quelque chose. On verra, je vous raconterai après. Over. Bonjour Cléa, ce que je dirais c'est vraiment la combinaison des deux qui est important. Il n'y a pas une chose qui est plus importante que l'autre. Il faut vraiment être prêt sur tous les points de telle sorte à ce que, voilà, quelle que soit la situation, on soit prêt et on sache comment réagir. Over. Bonjour Nina, tu sais, je suis convaincue qu'on peut s'habituer à beaucoup de choses. Et en tout cas, ça, l'alternance jour-nuit plusieurs fois, donc avec 16 fois par jour, ça se passe plutôt bien. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas des fenêtres dans tous les modules. Par exemple, ici dans Columbus, à l'instant T, j'ai aucun moyen de savoir s'il fait jour ou il fait nuit. Je peux le regarder juste parce que je le vois sur les ordinateurs, ou alors quand je pars dans un autre module qui a une fenêtre, comme la Cupola, ou alors le lab, ou alors certains autres modules qui ont des fenêtres. Over. Bonjour Juliane, écoute la sensation de micro-pesanteur en utilisant surtout les mains et non plus les jambes, c'est assez magique. Toutes les dimensions et du coup c'est vraiment chouette de pouvoir travailler avec vraiment cette idée de 3D. C'est vraiment différent. On peut s'y préparer très légèrement en faisant des vols paraboliques, mais très honnêtement, il n'y a pas vraiment besoin de préparation à ça. Et ce qui compte, c'est vraiment de vivre l'expérience. Over. Bonjour Manon, en fait on a beaucoup de réserves, donc franchement cette situation je pense pas qu'elle arriverait. Mais si un jour il y a un petit débris qui fait un trou dans la station et que tout l'oxygène s'en va, ça s'appelle un cas de dépressurisation. Et dans ce cas-là, on apprend à y réagir. D'abord on a des masques avec de l'oxygène et puis ensuite on irait se réfugier dans un module où il n'y a pas de fuite, on fermerait tous les autres sas pour isoler la fuite et de telle sorte qu'on ait encore suffisamment de réserves d'oxygène. Over. Bonjour, et en fait, tu sais, c'est intéressant, mais moi j'aime bien me concentrer plutôt sur ce que j'ai et pas sur ce qui me manque. Il y a plein de choses ici qu'on n'a pas, par exemple une vraie douche, ou par exemple de voir un jardin, d'ouvrir la fenêtre, de sentir le vent, mais en fait, c'est pas vraiment ça qui me marque. Il y a tellement de choses qui sont extraordinaires ici et qui sont tellement super de voir la terre en haut, d'aller regarder les beaux paysages qu'on voit quand on ouvre les volets de la cupola, de cette sensation de flotter en micro-pesanteur. Donc moi je me concentre surtout sur ce que j'ai et pas sur ce qui me manque. Over. Bonjour Lily, alors en fait ça arrive plusieurs fois par jour mais jamais très longtemps.
compliqué. Mais quand ça arrive, et si jamais on a des choses à faire, ben on a des procédures qui nous disent comment réagir. Au revoir. Bonjour Lève. Alors les éruptions solaires, ça arrive de temps en temps et ça fait qu'il y a des petits comportements parfois intéressants sur les ordinateurs qui s'arrêtent de fonctionner. Il faut les redémarrer ou alors par exemple les caméras. On voit que dans les caméras qu'on a, des fois il y a des petits points blancs qui apparaissent. On n'a jamais vraiment de soucis parce qu'on est très bien protégé, la station est très bien protégée des rayons. Mais voilà, des fois on voit qu'il faut redémarrer les systèmes électroniques. Voilà.